Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons mettre en place une table interactive utilisateur avec Vue3 et Inertia.js, accompagnée de Laravel côté serveur. Nous allons mettre en place des tris dynamiques des colonnes. Par exemple, on peut le trier avec le nom, avec l'email. On mettra également en place un système de recherche. La sélection de multilignes ainsi que la possibilité de supprimer les utilisateurs sélectionnés. Ce projet constitue un excellent exercice pour consolider ses compétences en développement full stack moderne, tout en proposant une interface intuitive à l'utilisateur. Je vais ouvrir un nouveau terminal et taper la commande Laravel new data table. Maintenant, il faut choisir Vue. On nous demande de choisir un système d'authentification. On n'en a pas vraiment besoin, mais on peut quand même taper ici Laravel. On va tout de suite lancer le npm run, le npm install et le npm run build. Maintenant que nous avons terminé l'installation de notre projet, nous n'avons rien à modifier dans le fichier .env parce que nous utiliserons SQLite dans cette vidéo. Dans ce cas, nous pouvons tout de suite commencer à lancer notre serveur en tapant la commande composer run dev. Cette commande va lancer à la fois le PHP Artisan Serve et le npm run dev. Maintenant qu'on a notre serveur lancé, nous pouvons l'ouvrir dans le navigateur et on a cette vue par défaut de Laravel qu'on va tout de suite essayer de modifier. Donc dans Resources.js, Pages, on va se rendre dans welcome.vue et on va enlever tout ce code pour ne garder que le script et le template. Donc je vais le supprimer. On va tout de suite essayer de mettre notre table dans cette page. Dans ce cas, on va utiliser un component table de Tailwind. Tailwind table component. On va utiliser celui de Flowbit. Nous pouvons utiliser cette table-là. Donc, je vais le copier et le mettre tout de suite dans notre template. Maintenant, si on réactualise la page, on a notre magnifique table. Maintenant, on va essayer d'afficher dans cette table la liste des utilisateurs. Pour cela, nous devons créer plusieurs utilisateurs. Dans ce cas, je vais me rendre dans database seeder, et on va essayer de créer 30 utilisateurs. Une fois cela fait, je vais ouvrir un nouveau terminal et lancer la commande php artisan db seed. Cette commande va nous permettre de créer 30 utilisateurs dans la base de données. Maintenant, on va créer un contrôleur qu'on va nommer user controller. PHP artisan make controller user controller. Donc dans app http controllers user controller, on va créer une méthode index public fonction index pour récupérer tous nos utilisateurs.
user cal user all, en n'oubliant pas d'importer le namespace use app models user. Ensuite, on ne va pas retourner une vue classique. Cette fois-ci, on va lier vue et Laravel à l'aide d'Inertia. Donc, on va faire return Inertia, render. On va appeler la page welcome. Et ensuite, on va envoyer nos utilisateurs. Cela va nous permettre de récupérer tous les utilisateurs sous forme de props dans Vue. Et si il ne faut pas oublier d'importer use inertia. Maintenant, dans web.php, on va définir nos routes. Donc ici, on va appeler le contrôleur user contrôleur et appeler la méthode index. Maintenant, on va se rendre dans welcome.vue pour récupérer tous les utilisateurs. Pour commencer, on va définir un props. Define props. On a besoin du props user qui sera du type object. Maintenant, dans notre table, je vais garder que 2 colonnes. Et supprimer toutes les lignes car on n'aura besoin que d'un seul ligne car on va boucler dessus. Donc maintenant, on va boucler dessus. Pour ce faire, on va créer un template. Et utiliser la boucle fait for user in users. Et on va mettre comme clé le user ID. On va afficher le user name ainsi que son email. Et on va en profiter pour mettre notre table dans un container. Et on va ces containers et on va ajouter un petit padding. Ensuite, on va mettre notre table dans cette container. On va également ici mettre nom et ici email. Maintenant, si on revient dans notre page, on a la liste de tous nos utilisateurs. Donc, on a bien nos 30 utilisateurs. Cette props user est liée avec les données que nous avons passées en paramètres dans cette inertia render. À présent, on va mettre en place le système de recherche. Donc, je vais créer un input. Je vais le mettre dans un div et créer un input. Cet input sera de type texte et on va le styliser un peu avec un petit padding, border, rounded, LG, with full et je pense que ce sera tout. On va mettre également un petit placeholder, rechercher. Et on a bien notre input. J'ai oublié ici de mettre 4.
Et je pense que je vais également ici mettre un max width de XS. C'est bon maintenant. À présent, on va créer une variable réactive pour stocker la valeur saisie par l'utilisateur. Donc, const, on va le nommer search query. Ce sera une variable réactive. Donc, on aura besoin de ref. Dans ce cas, il ne faut pas oublier de l'importer. On va le mettre par défaut à une chaîne de caractères vide. Maintenant, on va créer la fonction qui va nous permettre de filtrer nos utilisateurs. Donc, je vais créer const filtered user. Ce sera une fonction calculée, donc on va mettre computed. Dans ce cas, il ne faut pas oublier non plus d'importer computed. Maintenant, on va créer une variable nommée result pour copier la liste des utilisateurs afin de la manipuler correctement. Maintenant, on va détecter si une recherche est en cours, donc if search query.value. On va filtrer le résultat.filter user. Je vais d'abord écrire tous les codes et vous expliquer ensuite. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce code. On va filtrer par le nom. On utilise tout leur case pour transformer en minuscule en évitant la casse. Include permet de vérifier si une chaîne de caractères contient une autre chaîne. On fait pareil pour l'email. Cela va donc nous permettre de faire une recherche par nom et par mail. On va stocker le résultat dans résulte et on va retourner résulte. Maintenant ici, au lieu de faire user in users, on va faire user in filtered users. Maintenant, on doit lier la variable search query avec l'input. Donc, on va utiliser vmodel et ce sera search query. Et je remarque aussi que j'ai oublié de mettre un E ici. Maintenant, on va tester. On a bien le filtre par nom qui fonctionne très bien. On va essayer celui avec l'email. Impeccable. Ça fonctionne très bien également. Maintenant, on va mettre en place le tri par nom ainsi que le tri par email, c'est-à-dire si on clique ici dans l'entête du nom ou dans l'entête d'email, on va trier dynamiquement l'utilisateur soit par ascendant, soit par descendant. Pour cela, on va devoir créer deux nouvelles variables réactives. Const sorted by. On va mettre par défaut name. Cette variable va choisir qu'on va filtrer par nom ou par email. Et on va créer une seconde variable réactive. Const sort
desk qu'on va le mettre false par défaut. On va mettre que par défaut. Le filtre sera fait par nom et par ordre ascendant. Dans ce cas, on va utiliser la fonction sort de JavaScript. Donc, le résultat, on va utiliser sort A, B. Et encore une fois, je vais d'abord écrire le code et ensuite je vous l'explique. On va d'abord créer un variable modify sort desk.value. Maintenant, je vais vous expliquer ce code. Tout d'abord, on trie la liste résulte avec sort qui compare chaque paire d'éléments A et B. On crée un modify pour inverser l'ordre de tri. Si sort desk est true, on trie du plus grand au plus petit, c'est-à-dire -1. Sinon, du plus petit au plus grand, c'est-à-dire 1. Cette ligne compare dynamiquement les champs A.name ou A.email selon la valeur de sort by. Voici comment elle fonctionne. Donc si A champ est plus petit que B champ, on retourne -modify, donc A vient avant B. Sinon, on retourne modify, donc A vient après B. Ce tri fonctionne pour les chaînes de caractères, car JavaScript sait comparer les strings. Maintenant, on va rendre l'entête de nos tableaux cliquables pour le filtre. Donc, ici, je vais ajouter @click. On va créer une fonction. Si on clique sur l'entête non, cela veut dire qu'on va mettre sort by a name. Pour le sort desk, on va dire seulement qu'il sera différent de sort desk. Dans ce cas, si sort desk est false, on va le mettre à true, c'est-à-dire on va le mettre dans l'ordre descendant. Dans le cas inverse, on va le mettre à l'ordre ascendant. Ici, j'ai oublié de mettre D. On va faire de même pour l'entête de l'email. Mais cette fois-ci, on va le filtrer par email. On va ajouter la classe cursor pointer à nos entêtes. Maintenant, on va tester. Ça fonctionne avec le filtre par nom. Et ça fonctionne également avec le filtre par email. À présent, il est grand temps de mettre en place notre système de sélection multiple. Donc, je vais créer une nouvelle entête. On va enlever le cursor pointer car on n'en a pas besoin. Et avec cette entête, je vais créer un input. Ce sera de type checkbox. On va lui ajouter une classe with 4, 8, 4 et cursor pointer. On va faire pareil pour chacune des lignes dans notre tableau. Donc ici, on va afficher notre checkbox. On a maintenant notre checkbox. On souhaite maintenant pouvoir les manipuler.
On va d'abord créer une autre variable réactive qu'on va nommer selected rows. Et on va utiliser cette JavaScript pour pouvoir stocker un ensemble de valeurs uniques de n'importe quel type. Et il permet une vérification rapide. On va juste voir ça. Vous allez voir que ça va beaucoup nous faciliter la tâche. Maintenant, on va créer la fonction qui va permettre de cocher ou décocher tous les cas, tous les checkbox. Donc, const toggle all rows if selected rows.value.size égale filtered. On utilise filtered au lieu du props user directement, car comme ça, on pourrait même faire la sélection des lignes, même si on a effectué des filtres. Donc filtered user.value.length, on vérifie si toutes les lignes sont déjà sélectionnées. Donc s'ils sont déjà tous sélectionnés, la taille de selected rows devrait être de même longueur que filtered user. Dans ce cas, on va les désélectionner tous. Sinon, on va stocker selected rows.value dans un new set tous les ID de la ligne sélectionnée. Et on va utiliser map pour récupérer tous les ID de filtered user. Pour ne pas avoir de problème, je vais mettre toggle all rows en bas de filtered user. Maintenant, on va modifier nos checkbox. Commençons par celui de l'entête. Tout d'abord, on va le checker si filtered user.length est égal à la taille du selected rows. En plus, on va le mettre indeterminate si le selected rows supérieur à 0, c'est-à-dire qu'une plus d'une ligne est sélectionnée, et en plus de ça, selected rows .size inférieur à filtered user.length. Ici, c'est .size. Selected rows. Ensuite, quand on clique dessus, on va appeler la fonction toggle all rows. Il faut également modifier les checkbox de chaque ligne. On va mettre ici checked si selected rows has user.id. Donc si dans selected rows, on a l'ID de l'utilisateur, c'est pour ça que je vous ai dit que l'utilisation de cette va nous faciliter la vie à l'aide de ces méthodes comme has.
Maintenant, on va gérer le clic sur ce checkbox. Donc, change. On va créer une fonction. S'il est déjà sélectionné, c'est-à-dire if selected rows.has user.id, on va le supprimer de là avec la méthode delete selected rows, pareil ici c'est rows.delete user.id. Donc, si on clique dessus et qu'il est déjà coché, donc on le décoche. Sinon, il n'est pas encore coché, donc on doit le cocher. Else selected rows add user ID. Maintenant, on va devoir tester d'abord avant de pouvoir continuer. Si je clique ici, on sélectionne tout. Si je clique à nouveau, on désélectionne tout. Si je clique sur certains, normalement, on devrait avoir la forme indéterminée. Dans ce cas, on a un petit problème qu'on devrait régler. Donc, ici, j'ai mal écrit indeterminate. Maintenant, on va retester. Si je clique ici, on a la forme indeterminate. Parfait. Tout fonctionne comme on voulait. Maintenant, on souhaite pouvoir faire quelque chose avec les lignes sélectionnées. Mais avant ça, je vais créer un petit texte qui va nous permettre d'afficher le nombre de lignes sélectionnées. Donc, je vais créer un petit div ici. On va afficher selected rows.16 et on va mettre un texte élément sélectionné. Et on va afficher cet texte que le selected rows.16 sera supérieur à 0. On va en profiter pour styliser un peu cette texte. Classe. Je vais mettre texte SM et texte gray 600. Et pour avoir une jolie vue, je vais mettre ce div parent en display flex, justify center et items center. Ici, c'est plutôt justify between. Si je coche tous les cases, on a 30 éléments sélectionnés. Si je décoche un, on a 29 éléments sélectionnés. Donc, tout fonctionne bien pour nous. Maintenant, je vais créer un bouton qui va nous permettre de supprimer tous les éléments sélectionnés. Je vais ajouter une classe. Je vais ajouter un padding MPG RAID 400 texte weight cursor pointer bounded XL et un effet de hover avec
pgraid 600. Je vais mettre ici supprimer. À présent, je vais créer la fonction pour supprimer les utilisateurs sélectionnés. Const delete selected user. S'il n'y a rien de sélectionné, donc if selected rows point value point size égale 0. On va rien faire, on va tout de suite faire return. Maintenant, on va ajouter une petite texte de confirmation. If confirme, voulez-vous vraiment supprimer ces utilisateurs? Si et si ce sont des chaînes de caractères, dans ce cas, on va envoyer à la Ravel les IT qu'on souhaite supprimer. Donc, pour cela, on va utiliser le routeur d'inertia. Donc, on va importer import routeur from inertia JS v3. Maintenant, nous pouvons utiliser notre routeur.delete, et on va utiliser une route nommée users.destroy qu'on va créer plus tard dans la Ravel. Ensuite, qu'est-ce qu'on va envoyer? On va envoyer les ID dans selected rows, mais seulement on va faire array from. Et en cas de succès, on success, on va supprimer, on va désélectionner tout, on va supprimer toute la valeur de selected rows. Maintenant, lorsqu'on clique sur ce bouton, on va appeler la méthode delete selected users. Maintenant, on va créer dans user controller une fonction qu'on va appeler destroy. On va mettre request. Tout d'abord, donc request validate. Tout d'abord, on doit s'assurer que les ID sont là et que c'est un tableau. Ensuite, on va vérifier que chaque valeur, chaque ID dans ce tableau existe dans la base de données. Existe user. Maintenant, on va supprimer tous les utilisateurs dans ID. Donc, on va faire user where in ID request ID
delete. Et enfin, on va faire une redirection. Return, redirect back with success. Utilisateur supprimé avec succès. Maintenant, on va créer le route pour supprimer tous nos utilisateurs. Donc, on va créer une route en delete. On va mettre destroy, appeler la méthode destroy et enfin mettre ici user.destroy. Il faut bien vérifier que le nom de la route user.destroy est bien la même que ce que l'on a mis dans route dans la suppression de nos utilisateurs. Maintenant, on va tester. On va supprimer par exemple 4 utilisateurs. Je vais cliquer sur OK. Et j'ai encore fait une erreur dans web.php. J'ai pas appelé le bon méthode. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Destroy. Et on va réessayer. Je vais resélectionner quelques utilisateurs, 3 par exemple, et supprimer. OK. J'ai dû faire une petite erreur dans la fonction de suppression. Donc je vais vérifier tout de suite dans le paramètre de route, alors que ça devrait être dans le paramètre de delete. Je vais supprimer 3 éléments. Et on a bien aux 3 éléments qui sont supprimés correctement. Donc pour vérifier, je vais sélectionner tout. Et vous voyez qu'on n'a plus que 27 éléments sélectionnés. Je pense que nous avons fait le tour de cette vidéo. Vous pouvez encore aller plus loin avec ce data table dynamique. Et on va s'arrêter là. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Merci et à plus.